de la personne. Vous voyez, un enseignement, une connaissance ne touche pas la vie de la personne. Mais quand votre vie est demandée, quand il y a une demande sur votre vie, c'est là la question. Quand il faut se débarrasser de certaines choses qui ont pris racine en nous, qui ne sont pas de la pure doctrine de Christ, on en a difficulté. Amen. C'est là où on ne veut pas accepter. Parce que ça expose notre vie. Et quand notre vie est exposée, on préfère se retourner vers l'Évangile qui garde toutes choses cachées en nous. C'est pourquoi quand on l'entend, on répond. Mais quand le test vient, c'est la question. C'est là où ça cloche. C'est là où est le problème. Et on voit dans cet homme, on continue, verset 12, ainsi, la mort agit en nous. Paul est en train de parler de sa part et de la part de Timothée, de la part de tous ses compagnons d'œuvre qui œuvraient avec lui. Il dit nous, la mort agit en nous, la vie agit en vous. En d'autres mots, quand l'homme est prêt à perdre sa vie et que Dieu fait cette œuvre en lui, il y a la vie de Christ qui se manifeste. Et c'est ça que le peuple a besoin. C'est ça que le peuple de Dieu a besoin, la vie de Christ. La gloire de Dieu. Elle n'est pas si loin. Elle doit être en nous. Mais comme j'ai dit hier, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu veux la gloire de Dieu, tu as besoin de participer et t'identifier à ses souffrances et à sa mort. Amen. Autrement, tu demeureras sec avec toute ta connaissance. Philippiens chapitre 2. Nous voyons l'expérience de Jésus-Christ. Son expérience à lui. Est-ce que nous voulons suivre les traces de Christ? Je crois que c'est ça le but. Et la Bible nous dit dedans, au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. En d'autres mots, il n'a pas réclamé ses droits. Vous êtes d'accord? Mais il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et on connaît la suite. Il a fallu au Seigneur de mourir avant de ressusciter. Et c'est la même chose pour nous. Dans le naturel, on vit et puis on meurt. Dans le spirituel, on meurt et puis on vit. Et on ne peut pas espérer transporter la vie de Christ en vivant une vie dans la chair. Dans les désirs de la chair. Il y a des choses qui ont besoin de mourir en nous. C'est pourquoi on doit se mettre sur l'autel et permettre à ce que le Seigneur lui-même nous dépouille de tout ce qui a besoin de nous quitter. Tout ce qui est de la chair. Il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pourquoi dans les derniers temps, dans les derniers jours que nous sommes en train de vivre, les églises qui ne veulent pas, les serviteurs de Dieu et les chrétiens qui ne veulent pas accepter l'évangile de la croix de Jésus-Christ, vont rester et demeurer sans vie. Sans vie. Sans vie. Oui. Dieu ne va pas permettre dans ces derniers jours que sa puissance et sa vie se manifestent juste parce qu'on a l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans les derniers jours va nous entraîner sur un chemin étroit. Si quelqu'un croit qu'il peut simplement se reposer sur l'appel de Dieu, je dis, Dieu m'a appelé. Un jour, j'ai entendu sa voix, il m'a dit, mon serviteur. Ouais. Dans les derniers jours, celui qui entendra cette voix de cette manière, et celui qui ressentira dans son cœur qu'il y a l'appel de Dieu dans sa vie, et qui ne veut pas prendre ce chemin de la croix, il ne participera pas à cette vie de l'esprit et à ce que Dieu veut faire dans les derniers jours. En d'autres mots, il travaillera en vain. En vain. Qui veut travailler en vain? Personne ne veut. Personne ne veut travailler en vain. C'est pourquoi le challenge va devenir clair. Dieu va appeler des hommes, des femmes à le servir. Non pas dans la connaissance des choses, mais avec sa vie. La vie de l'Esprit, la vie de Christ.
Et quand quelqu'un est engendré dans l'évangile, il